Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec mon petit top 5 de mes palettes 2022. Donc elle sort un peu en retard, je suis vraiment désolée mais il y a eu une semaine où j'étais malade. Donc je n'ai pas pu filmer, mais de base elle était censée sortir une semaine plus tôt. Mais donc bon, c'est pas grave, elle sortira avec du retard. Je voulais aussi vous faire mon top favori 2022. Mais que ce soit pas forcément que maquillage, mais comme d'habitude je vous parle des soins, je vous parle des films, des séries, de parfums, de plein de choses, maquillage aussi, enfin le maquillage que j'ai aimé découvrir, mais sortira trop tard parce que j'ai une nouveauté qui va sortir semaine prochaine, si elle arrive à temps, mais une nouveauté qui va sortir, enfin que je vais faire en tuto et que je vais faire sortir du coup, mais après je sais pas, parce que j'ai d'autres vidéos aussi que j'ai prévu de tourner et j'ai pas envie que ma vidéo de favori 2022 sorte en mars. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, donc j'ai préféré en premier sortir ma vidéo top 5 et je verrai si je peux la caler, mais sinon c'est pas très grave. De toute façon mes favoris make-up vous le savez un petit peu durant les vidéos, parce que soit je fais un vlog je les utilise, soit je fais une semaine de make-up où je réutilise forcément des produits que j'adore. Dans mes vidéos top 5 vous savez au moins mes palettes. Voilà, et puis mes soins ben, je vous le dis un petit peu quand je fais mes produits finis. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais peut-être la sortir si j'ai le temps, sinon bah désolé, ce sera ma vidéo top 5 dans un premier temps. Donc top 5 palettes, donc je vais passer de la 5ème, la 4ème, la 3ème, la 2ème, la première, forcément la meilleure que j'ai kiffé en 2022, mais le top 5 j'ai triché un peu. Ça commence déjà avec de la triche, mais je vous jure qu'après je triche pas. En fait j'ai mis deux palettes parce qu'il y en a une qui est sortie fin d'année. Oula, bah, elle vient de s'exploser par terre, j'espère que le phare n'est pas cassé. Enfin un des phares n'est pas cassé. Enfin j'ai mis deux palettes parce qu'il y en a une qui est sortie récemment, donc que j'ai utilisée vraiment pendant le mois de décembre. Je l'ai quasi que utilisée pendant le mois de décembre, mais il y en a une que j'ai utilisée aussi beaucoup pendant sa sortie et que j'ai aussi utilisée fin d'année, parce que du coup c'est deux découvertes de fin d'année, mais du coup j'ai triché, j'en ai mis deux. Mais bon, vous allez me comprendre. Donc celle qui est sortie fin d'année et que j'ai utilisée tout le mois de décembre, c'est la Martine. C'est ma seule et unique palette Martine, c'est la palette Martine fait du ski, qui est sortie, enfin que j'ai fait le tuto au mois de décembre si je me trompe pas. Et du coup voilà, en fait c'est que c'est des couleurs que de Noël. Du coup principalement au mois de décembre je me suis maquillée que avec elle. Presque avec elle, parce que du coup il y a la deuxième. Mais du coup ouais, vous avez du vert, du rouge. Enfin là c'est vraiment des palettes, enfin des fards de Noël que j'ai kiffé utiliser. Elle est au prix de 54,95 €. Donc voilà, donc c'est la dernière. Je crois que c'est la dernière palette Martine qui est sortie, parce qu'entre temps elle a sorti sa routine soin. Donc je crois que c'est sa dernière, donc elle est au prix de 54,95 €. Et est-ce qu'il y a le grammage? 28,8 grammes au total, et elle est formulée vegan et cruelty free, made in Italy, tout ça. Le packaging est trop beau, bon, ça fait un peu penser au packaging Jeffree Star, mais du coup voilà, avec le grand miroir et les fards à paupières. Donc voilà, il y a à l'intérieur 24 fards à paupières, c'est pas écrit le nombre de fards, 18 teintes pardon, c'est 18 teintes. Le packaging j'adore, j'avais gardé... Ah oui, j'ai gardé le packaging primaire là, comme ça, parce qu'il est trop joli. Je crois que je l'avais jeté, mais juste parce qu'il est joli, mais je verrai quand j'aurai ma maison si je le garde ou pas. Mais c'est très joli. Très souvent je garde ces packaging là. Mais les Beauty Bay je les garde jamais. Mais il y en a que je garde. Enfin bref, du coup là je l'ai gardé parce qu'il était très joli. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup l'effet de matière sur le packaging. Mais bon, je l'ai utilisé du coup depuis que je l'ai beaucoup utilisé au mois de décembre, début janvier, et après ben là au courant janvier j'étais malade tout ça, donc je me suis pas beaucoup maquillée, mais les couleurs que j'ai utilisées c'est assez du nude, un peu automnal je vous avoue. Mais c'est pas une palette qui est sortie en 2022 que j'ai ressorti récemment, donc je l'ai, voilà. Voilà, mais c'est celle que j'ai le plus utilisée au mois de décembre. Mais il y a aussi cette palette donc de Shrek, donc de Make Up Revolution X Shrek si j'arrive à parler. Elle est au prix de 21,99 € et celle-ci depuis que je l'ai je me maquille beaucoup avec. Donc voici la colorimétrie. Je pensais pas que j'allais l'utiliser autant. Mais c'est qu'en fait il y a tout. Il y a beaucoup de nude, parce que moi quand je vais au travail je me maquille beaucoup avec du nude. Hop, ce que j'adore c'est qu'on peut, voilà, rabattre le miroir, j'adore. Et il y a principalement du nude que j'utilise pour aller au travail, mais si je veux mettre des petites touches de couleur avec des fards irisés, je peux. Et il y a un petit peu de peps avec ce rose fuchsia. Enfin en fait, il n'est pas très intense sur un fuchsia, mais je me suis beaucoup retrouvée à l'utiliser, parce qu'en fait ben, vu que je suis pas chez moi, c'est ce que je vous disais, je navigue entre chez mes parents et les parents de mon copain, et du coup bah en fait dans cette palette je pouvais l'emmener, il y avait tout, je savais que j'allais réussir à me maquiller, parce que si je voulais partir un petit peu plus dans les colorés ça allait être ici, dans les nudes ça allait être plus vers là, mais si je voulais rajouter des touches, un ras de cils, etc., un fard lumineux, je peux. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci je l'ai pas mal utilisée depuis que je l'ai.
Et à l'intérieur, c'est une I Love Revolution, c'est dans la gamme I Love Revolution parce que Makeup Revolution a plusieurs gammes, donc voilà. Il y a 30 fards qui font tous 1,1 g, donc le grammage est trop bien pour le nombre de fards à paupières qu'il y a à l'intérieur. À savoir qu'il y a des pigments pressés et des fards à paupières. De toute façon, les palettes que je vous parle, je vous mettrai dans le petit i les vidéos concernées, mais celle-ci je l'ai beaucoup aimée. En fait, on peut tout faire avec. En fait, quand je l'ai achetée, et ben je savais pas si j'allais beaucoup l'utiliser, mais en fait je crois que j'ai utilisé tous les fards à part ce violet foncé. Enfin ces 3 teintes foncées là, j'ai même pas mis mon pan une seule fois dedans. Mais sinon les autres je les ai tous mis au moins une fois. Mais j'aime beaucoup me maquiller avec pour aller au travail. En fait c'est que ça se dégrade tellement bien. T'en mets un petit peu dans le plus paupière juste pour préciser un petit fard lumineux. C'est rapide, efficace. Donc voilà. Donc en fait ces deux là c'est des produits, enfin des deux palettes qui sont sorties assez récemment, ils sont sortis après septembre en fait, du coup c'est pour ça que je les mets ensemble en top 5. Mais bon, je sais que je peux pas choisir parce que cette fin d'année j'ai beaucoup utilisé celle-ci, enfin celle que j'ai le plus utilisée c'est celle-ci parce qu'elle est sortie plus récemment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux là, c'est pour ça que j'ai un petit peu triché. Ensuite mon top 4 c'est, alors étonnamment, vraiment étonnamment c'est une Huda Beauty. C'est la Love Fest, donc c'est celle-ci comme ça avec le packaging. Alors en plus celle-ci j'avais grave hésité à l'acheter, mais au final je l'avais achetée. Et ben je l'ai beaucoup utilisée. Je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser. Elle est au prix de 29,90 €, elle a un petit miroir et du coup on y retrouve principalement des nudes. Donc voilà. Et en fait moi pour aller au travail j'aime beaucoup me maquiller avec des nudes, donc c'est pour ça. Mais j'adore ces deux fards irisé, pailleté. Le marbré je l'ai beaucoup moins utilisé, la teinte je la trouve trop foncée, mais ces irisés là je les adore. Et ben, c'est une petite palette que je peux emmener partout. Bon ça sera principalement un petit peu des maquillages assez foncés, parce que même si le rose comme ça paraît assez doux, une fois sur les yeux il fait assez foncé entre parenthèses. Elle fait assez foncé quand même, enfin les fards en général font assez foncé sur le teint. Mais j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Et voilà, depuis qu'elle est sortie, je crois que c'est ma Huda Beauty préférée que j'ai. Je crois que j'ai 6 palettes Huda Beauty, mais c'est ma préférée. C'est ma préférée de toutes les palettes qui sont sorties. Elle a vraiment dépassé la Orange and Blue. C'est l'Orange and Blue, la Orange and Purple que j'adorais. Mais du coup celle-ci elle l'a vraiment dépassée parce que si je devais emmener une petite palette, genre j'ai pas trop de place dans ma trousse de maquillage, parce que celle-ci elle est quand même assez immense, et ben j'en ai celle-ci, vraiment toute petite, hop, un petit fard foncé, un petit fard dans le creux, un petit fard irisé, je trouvais mon bonheur, hein, les violets là, le violet sont magnifiques, et les violets bleus incroyables, ce rose brun, vraiment génial. Je vous ai dit il y a 9 fards à paupières et pour un grammage de, il n'y a pas écrit, au total ça fait 7,02, donc je crois que ça doit être dans les 0,8, 0,7, enfin, à peu près les grammages Huda Beauty c'est assez bas. Mais celle-ci je l'adore, vraiment c'est ma Huda Beauty préférée. Mais moi je suis plus dans les Huda Beauty petit format, parce que les Huda Beauty grand format ils me font jamais rêver. Genre vraiment qu'elles sortent plein de petites, les grandes j'aime pas forcément l'harmonie, je sais pas pourquoi. Les petites j'aime bien, parce qu'il y a des petits moods dedans. Ensuite mon top 3, on arrive dans mon top 3. Mon top 3 de mes palettes 2022, c'est une palette que j'ai achetée, enfin qui est sortie en 2021 mais que j'ai achetée début d'année 2022, c'est la Adesio Beauty. Donc moi vu que je l'ai acheté en 2022, je compte palette 2022 forcément, mais celle-ci elle est sortie en 2021. Donc c'est la première palette de chez Adesio Beauty qui est en collaboration avec By NT, donc une youtubeuse. Et j'adore. De toute façon je crois que vous l'avez retrouvée dans toutes mes vidéos une semaine de make-up, dans mes vlogs, enfin je l'ai beaucoup utilisée. Celle-ci l'harmonie est trop canon, donc toujours avec le petit de miroir. Et du coup vous avez 9 fards à paupières, donc vous avez 6 fards mat et 3 fards irisés. On va voir que celle-ci je l'ai adorée. Du coup je me venge sur le Versailles. Le Versailles qui est vraiment pas mal. Obscure moins la teinte, vu que c'est défoncé. Vous savez que je suis pas très maquillage foncé, enfin noir tout ça gris. Mais ce rose je l'ai beaucoup aimé, les fards se travaillent très bien. En fait ça a été pensé pour que chaque fard fonctionne ensemble, match ensemble. Et en fait c'est une palette qui fait... est-ce que ça se dit Escape Game? C'est une palette Escape Game, genre il y avait des trucs à chercher, enfin bref, vous avez des indices un peu partout. Moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc voilà, mais c'était ingénieux et je trouve en fait c'est très rare, mais toutes les couleurs qu'il y a sur cette palette, on les retrouve ici. Bref, c'est vraiment
bien fait. Bref, c'est la première palette de chez Adeso Beauty. Maintenant je crois qu'ils en ont sorti une autre, mais elle me plaît moins. Après c'est peut-être parce aussi je connais pas le personnage, mais enfin bon, la palette me plaît moins, mais celle-ci vraiment j'adorais by Andy, et puis les couleurs j'adore. Elle est au prix de 29,95 € pour 9 fards à paupières, donc la même chose que la Huda Beauty pour un grammage de 0,7. Donc c'est à peu près la même chose que la Huda Beauty je crois. Donc voilà, au niveau des prix, le miroir, les fards à paupières, mais vraiment c'est des fards qui se travaillent tellement bien ensemble, ils sont tellement doux, ils sont tellement harmonieux, j'adore. La plupart du temps, les palettes qu'on fait avec, enfin les maquillages pardon qu'on fait avec cette palette, on la reconnaît. Parce que je sais pas, les fards ils sont originaux, on les retrouve que dans cette palette. Enfin je saurais pas comment dire. Mais les maquillages qui ont été faits sur Instagram avec, je les reconnaissais très facilement. Voilà pour ça. Mais c'est une palette réussite, je l'adore. Mais elle a été dépassée par 2 palettes. Donc mon top 2. Bon après je pense que ma première palette vous allez savoir c'est laquelle. Mais bon. Parce que j'ai fait que d'en parler toute l'année 2022, vu que je l'ai connue en début d'année 2022. Mais mon top 2, c'est, vous savez mon amour pour Too Faced. Vous savez que c'est l'une de mes marques préférées. J'ai 2 marques préférées, c'est Too Faced et Beauty Bay. Et, au niveau des fards à paupières. Et vous savez que Too Faced, j'ai un amour, j'adore. Enfin, si je pourrais, j'achèterais toutes leurs palettes. Mais bon, je peux pas acheter toutes leurs palettes. Mais celle-ci je l'ai achetée, bon je l'ai achetée un peu après qu'elle soit sortie, genre je crois un mois après, j'ai grave hésité. Mais elle est incroyable, c'est la Too Femme si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Et à l'intérieur vous avez des fards à paupières mat, des scintillants et des pigments pressés pour les joues. Donc voilà, ils disent pigments pressés parce que, pour les joues, parce que les pigments pressés c'est déconseillé de les mettre en contour des yeux. Je vous en ai déjà parlé plein de fois parce qu'il y a des risques avec les paupières, les yeux, les paupières sensibles, tout ça. C'est pour la loi, pour se protéger eux-mêmes. Moi j'ai les yeux sensibles mais j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, et du coup les pigments sont beaucoup plus intenses. Donc voilà, et il y a... Enfin aucun fard fait le même grammage. Il y en a pour un total de 5,5 grammes, donc les grammages sont assez petits, vous avez du 0,5, pour certains 1,8, je comprends rien à ce qui est écrit. Bref, le grammage n'a pas l'air ouf dans tous les cas. Mais vous avez à l'intérieur ces fards là, vous avez 2 fards plus grands, c'est un peu comme les Teddy Bear, enfin c'est présent dans le même format. Le packaging est trop canon, elle est sortie pendant le printemps, donc... très printemps été cette palette, c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisée. Ce fard là, ce fard mint là, incroyable. Ce fard rose incroyable, tous les fards étaient incroyables, je l'ai adoré. C'est pour ça, je l'ai pas acheté dès sa sortie, mais je l'ai kiffé. Elle est au prix de 45 €, enfin toutes les palettes Too Faced la plupart du temps sont au prix de soit 45 soit 49. Donc voilà, et il y a des nudes, il y a un petit peu de couleurs, il y a des irisés, comme je vous disais dans la palette Shrek, c'est les couleurs nude que j'utilise beaucoup pour aller travailler. Excusez-moi si vous entendez le chien qui aboie. Vous avez une petite palette, elle est toute petite, elle est très mignonne à transporter, je l'aime beaucoup. Donc voilà, mais mon fard préféré que j'ai le plus utilisé c'est quand même le fard mint. J'adore faire un maquillage nude et le mettre au niveau du coin interne. Tous mes maquillages étaient réussis avec cette palette, j'adore. Et j'ai beaucoup aimé travailler les fards irisés parce que vous avez des fards irisés et des fards métallisés. Mais ils sont crémeux et ils donnent un côté lumineux qui est incroyable. Vraiment, j'adore le côté lumineux. Et mon top 1, mais je pense que si vous m'avez suivi depuis début d'année 2022, je pense que vous savez quelle palette j'ai eu. Que je vais mettre en top parce que je l'ai mis aussi dans un top 1. Ça vous êtes déjà, mais enfin bon, je pense que vous savez quelle palette je parle. Mais bon, j'étais obligée de la mettre en top 1, c'est la palette que j'ai le plus utilisée dans l'année 2022 et que j'utilise encore en 2023. C'est la Berries de chez Beauty Bay. Donc comme je vous ai dit, mes 2 marques préférées, Too Faced et Beauty Bay, donc j'étais obligée d'en mettre une. Enfin, ces 2 marques dans mon top 5. La Berries en 16 fards à paupières au prix de... Je l'ai écrit, au prix de 7... Non. Avec, attendez, je sais même plus le nombre de fards à paupières. Je me suis mis, ah oui, 16 fards à paupières au prix de 16 €. Vous l'avez aussi qui est sorti, mais après, genre vers fin d'année, j'ai pas compris. 42 fards à paupières au prix de 28 €. Elle existe aussi en format 29 fards à 11 €. Et l'intérieur est rose, tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Je l'adore, voilà, bref. J'adore cette palette. Avant, je me maquillais jamais en rose. Maintenant, j'adore. Voilà. J'aime beaucoup le rose maintenant, donc je me maquille beaucoup avec le rose et cette palette, bah, elle a tout pour qu'elle me plaise parce qu'elle est rose.
forcément. Donc voilà, les 16 fards qui font tous 1,4 g. Je crois que c'est le meilleur grammage qu'on a pu voir dans les 6 palettes que je vous ai présentées. 1,4 g, donc le grammage est incroyable. Les fards Beauty Bay, c'est ce que je vous dis tout le temps à chaque fois, c'est le meilleur rapport quantité qualité-prix. C'est des soit des fards à paupières, soit des pigments pressés en fonction des palettes, mais ils ont vraiment des fards incroyables. C'est les plus rentables que je connaisse. Je les adore et ils font des palettes. Là par exemple vous avez des palettes à thème, donc vous avez la Berries qui est sortie rose, vous avez la Midnight qui est sortie bleue, la Earthy qui est sortie vert, vous avez les Bright qui sont multicolores, enfin ils ont tellement de palettes qui sortent durant l'année que je sais plus où mettre la tête. Mais je me suis contenue pour pas mettre d'autres palettes Beauty Bay parce qu'ils sont incroyables, ils font des collaborations qui sont juste géniaux, avec une youtubeuse française par exemple, la Yoko Rally, ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont refait en 2020, enfin 2021, ils l'ont refait en 2022. Ils sortent chaque année des bêtes de palettes, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Durant l'année 2022, j'ai cumulé 26 palettes, ce qui fait à peu près 2 palettes par mois, mais j'ai pas calculé certaines que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. Donc je me souviens plus puisque j'ai juste regardé vite fait mon compte YouTube et j'ai regardé les vidéos que j'avais fait, donc celles qui étaient dans les calendriers de l'Avent je les ai pas comptées parce que je sais pas si j'en ai vu, je sais qu'il y en a eu, que j'en ai eu 2 mais je savais plus c'était quelles, donc j'ai pas voulu en compter, donc j'ai eu un premier 26 palettes durant l'année pour vous faire le cumul, donc voilà. Donc sur ces 26 c'est ces 6 palettes, aucune va se casser, ces 6 palettes qui ont retenu toute mon attention et que j'ai beaucoup utilisé. Forcément j'ai qu'un visage, j'ai qu'une tête, j'adore découvrir des nouveautés. Comme je vous le dis souvent, j'adore découvrir des nouveautés même si j'aurais pas YouTube. J'adore avoir plein de palettes. Mon objectif, je vous avais déjà dit, c'était d'arriver aux 50 palettes quand j'ai commencé YouTube. Et là j'en suis plus proche des 100 que des 50. Mais il faudra que je fasse un tri parce que là c'est n'importe quoi, toutes les palettes que j'ai qu'une tête, mais j'adore découvrir, avoir, enfin je sais pas, voir l'évolution du maquillage, l'évolution des marques, j'adore. Enfin il y a tellement de nouveautés qui sortent que j'essaye en priorité d'acheter des nouveautés qui me plaisent. Mais voilà, si vous avez des nouveautés qui pourront vous plaire, n'hésitez pas à me dire, je vais aussi faire en fonction de vous. Si vous avez des nouveautés, mais que vous voulez que je teste, là j'ai fait la nouveauté. J'ai commencé 2023 avec la mini pastel de chez Natasha Denona. Et la semaine prochaine vous aurez une petite nouveauté qui est sortie récemment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et normalement il y aura une deuxième nouveauté qui sortira après, mais je sais pas encore si elle va me plaire. C'est la palette de chez Beauty Bay, normalement, je dis bien normalement, enfin oui, c'est sûr parce que j'ai vu leur post sur Instagram. Ils vont faire une palette Saint-Valentin, je crois. Chaque année ils font une palette Saint-Valentin, donc normalement il va y avoir une palette Saint-Valentin. Mais il va y avoir une palette Saint-Valentin. Et du coup j'espère qu'elle va me plaire, comme ça je l'achèterai, mais c'est très rare que j'achète pas les palettes Beauty Bay. Après j'ai plein d'idées de make-up, mais du coup avec mon déménagement ça va être compliqué je pense, parce que je voulais vous faire à la base cette vidéo top 5 de mes palettes, je voulais vous faire en fait une semaine de make-up, mais donc avec une palette. Donc je trouvais l'idée intéressante de vous faire en fait une vidéo un jour un make-up avec une palette, sauf que du coup comme je vous ai dit je peux pas, je vais être en plein déménagement à partir... quand vous verrez cette vidéo, je serai dans ma maison, du coup j'aurai les clés de ma maison et je serai en plein travaux, donc je pourrai pas vous faire la semaine de make-up tout de suite, mais je vous prévois dans tous les cas, dès que j'aurai une semaine où je pourrai filmer, prendre le temps, tout ça, sans qu'il y ait des travaux, sans qu'il y ait du bruit, sans que... Voilà, je vous referai une semaine de make-up, soit avec des anciens, soit avec des nouveautés, avec ce que j'ai envie de me maquiller, ou alors pourquoi pas, si ça vous intéresse toujours, avec mon top palette 2022, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Après je verrai, parce que je sais pas quand je vais la sortir, ce sera peut-être en mars, en avril, peut-être que ça vous intéressera plus, ça se trouve il y aura même qui seront en édition, qui n'existeront plus. Mais bon, de toute façon je vous prévois une semaine de make-up, c'est prévu dans mon programme, parce que j'adore tourner ce genre de vidéos, j'adore, en fait c'est que j'aime bien tourner ce genre de vidéos, et j'aime bien pouvoir proposer plein de choses et voir les maquillages que j'ai fait, enfin voir l'évolution en fait. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.